Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un panorama à l'aide des photos qui m'ont été transmises par un membre du Photoclub du Rhin, donc Thierry Angevin, que je remercie. Alors, tout simplement, donc, on va ouvrir Affinity Photo, le logiciel qu'on va utiliser pour cela. Et on va utiliser, donc on va aller ici, Fichier, on va aller sur Nouveau panorama. On va tout simplement aller sélectionner l'ensemble des photos qui constituent le panorama. Suivant la qualité des clichés, il peut y avoir des retouches qui sont nécessaires après au niveau des raccords, entre guillemets. Donc on recommande généralement à peu près 25 à 30% de recouvrement entre deux photos pour avoir un panorama d'excellente qualité. Et bien sûr, le plus possible d'éléments fixes. Parce que le problème, ce sera justement si vous avez quelqu'un qui passe devant à vélo ou quoi que ce soit, ça peut être compliqué après pour la retouche. Donc là, on a de la chance, c'est une photo où il y a uniquement du paysage. Donc on a toutes les différentes photos là. On va faire tout simplement assembler le panorama, on va le laisser mouliner un petit peu. Et donc, après, on aura en fait une proposition faite directement par Affinity Photo qu'on pourra retoucher si c'est nécessaire. Et surtout, en fait, on aura des zones de recouvrement et des petits décalages qui vont faire en fait un effet. On voit déjà là au-dessus un petit peu des hauts et des bas. Et donc, cette partie-là, on va pouvoir la retoucher. Donc là, voilà, il nous propose déjà ça. OK. On remarque déjà que c'est de très bonne qualité. Et maintenant, il va nous proposer ça. On remarque encore les traces de recouvrement là, entre les différentes photos. C'est ce que je vous disais, justement, ça montre un petit peu l'assemblage. Et donc la Affinity va travailler tout seul, nous proposer. Donc il va effacer en fait justement ces fameuses traces bizarroïdes. Et voilà, on se retrouve déjà avec ça. On va mettre appliquer tout simplement. Et maintenant, on va avoir la possibilité de recadrer pour pouvoir enlever les zones transparentes qui correspondent justement à ces recouvrements en fait, au fait d'avoir eu des recouvrements. Donc voilà, on va faire comme ça. Tout simplement, on va un petit peu rogner sur le côté, un peu rogner sur l'autre côté aussi. Et on devrait être pas mal. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est comme dit, c'est une version très basique, étant donné qu'on avait déjà un cliché de très bonne qualité à la base. Donc voilà, après tout simplement, après vous pouvez tout à fait corriger encore au niveau de l'exposition ou au niveau de la luminosité, etc. avec les calques de réglage que vous avez là. Mais ici, sur cet exemple-là, ça n'est pas nécessaire. Donc voilà, je remercie encore Thierry pour cette photo. Et à une prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.